Non, 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 je pense pas. Croyez-vous. Au revoir. Tu n'as pas l'air content. Ah non, Et pourquoi? on vient de me dire encore des sornettes sur Yvonne Printemps que j'ai connu et Sacha Guitry. Tu as connu Yvonne Printemps? Oh oui, et crois-moi, il n'y a pas beaucoup de personnes vivantes qui l'ont connu pour en parler. Et c'est quoi la vérité? Ta réponse est très indiscrète, ça ne me regarde pas. Les autres d'ailleurs, mais puisqu'on en parle, parlons-en, étant dans le coup à bien des sottises. Lesquelles, par exemple? Toutes. Jamais Yvonne Printemps n'a du mal à Sacha Guitry, et je vais y revenir. Et tout a été exceptionnel dans leur vie. Exceptionnelles. Oh oui, commençons par leur mariage. Voici Sacha Guitry et Yvonne le jour de leur mariage avec leurs témoins. Avec Sarah Bernard et Fédo à gauche. Oui, les témoins sont Sarah Bernard, Fédo, Lucien Guitry et Tristan Bernard. Et nous sommes en 1919, il y a tout juste 100 ans. Date anniversaire. Exactement, et ça se fête. Il y a juste 100 ans. Oh oui, et quand deux êtres d'exception s'aiment, tout est exceptionnel. Sur cette photo, prise évidemment en été, Sacha et Yvonne travaillent. Oui, pendant que l'article prend cette photographie, Yvonne Printemps est en train de répéter un rôle avec Sacha qui est à côté. Et Sacha lui-même pose pour le dessinateur Sem qui est en train de faire son portrait. On voit pas ça tous les jours, et ce qu'ils ont vécu ensemble était exceptionnel. Oh oui. Et là, tu aimes. Quel bijou. Sacha lui a donné les plus beaux bijoux de Paris. Ils sont si beaux. Yvonne Printemps les portera toujours sur scène et dans les films. Elle gardera tous ses bijoux lors du divorce, bien que la loi les laissait alors au mari. Ils ont été brouillés après leur divorce? Non. Tu es sûr? Oh oui, regarde, en plein divorce, cette lettre entre deux. Voici la lettre contrat pour la reprise de Mozart au Théâtre de la Madeleine en septembre 32. Sacha Guitry prie Yvonne Printemps diriger les répétitions en respectant la mise en scène établie par moi. De mon côté, je ferai répéter chaque artiste et particulièrement celui qui jouera le rôle que j'ai créé. Il détaille aussi le pourcentage progressif qu'elle touchera sur les recettes. Après Mozart, le Théâtre de la Madeleine donnera une pièce nouvelle de moi dans laquelle jouera le Bargy et tu créeras ensuite des Jazets que je suis en train d'écrire pour toi. Il lui écrivait une pièce alors qu'ils étaient séparés? Oui, tu vois qu'il l'aime encore. Sacha Guitry ajoute de sa main cette confirmation. Tu sais quel sentiment inaltérable j'ai pour toi. Et en post-scriptum, je me réserve le droit de remplacer Mozart par une pièce nouvelle écrite pour toi, si j'ai le loisir de la faire cet été. Il lui écrivait une deuxième pièce? Oui, et il joint une carte. Von, ton contrat. Lis-le, relis-le, et tout à l'heure, par téléphone, tu m'en parleras. À toi, Sacha. Par téléphone. Eh oui, et des conversations téléphoniques entre les deux, nous n'avons pas la trace. Nous savons juste qu'elles existent. Et Sacha avait 3 téléphones sur son bureau. Mais tu crois qu'ils se sont revus? Oh, j'en sais rien. Mais ils étaient si connus qu'on les aurait remarqués. Qui sait? Oh. Ah non, Sacha se déguisait si bien qu'on ne l'aurait pas reconnu. Regarde. On ne le reconnaît pas du tout. Exactement. On ne le reconnaît pas du tout. On ne le reconnaît que parce qu'il a pris la précaution de sourire à la fin. Son père, Lucien Guitry, se déguisait aussi, et il lui est même arrivé, pour s'amuser pendant l'entracte au théâtre, de se promener en peignoir avec un turban sur la tête, après avoir modifié son maquillage. Personne ne reconnaissait en ce curieux personnage, Jean Rindoux, le plus grand comédien de son époque, qu'il venait pourtant de voir sur scène il y avait encore 5 minutes. Oui, mais elle... Elle aussi savait se déguiser. En voilà un bel exemple. Sacha Guitry et Yvonne Printemps sont chez Albert Vimès et sa femme pour des vacances. Comme la maison était pleine d'invités, on annonce l'arrivée le lendemain d'un couple d'extras pour aider le service. Sacha et Yvonne annoncent leur départ. Oh, on se quitte, oui, mais on va se revoir bientôt. Le lendemain arrive le couple d'extras. Maître d'hôtel, femme de chambre. Ils se présentent, très bien, impeccable, très bon service. Heure du déjeuner, ils servent la table quand ma grand-mère voit les mains de la femme de chambre et reconnaît les mains manicurées d'Yvonne. Sacha et Yvonne, c'était le maître d'hôtel et la femme de chambre. Ils avaient réussi à se maquiller et à jouer si bien que même leurs propres amis ne s'étaient rendus compte de rien. Tu imagines ce que Sacha et Yvonne ont dû s'amuser de faire cette plaisanterie à leurs meilleurs amis? C'est fou. Oh, c'est très théâtre. Dans Désiré, Sacha reprendra le rôle du valet de chambre avec Yvonne Printemps comme maîtresse de maison. Et dans le film, ce sera Arletty qui fera la femme de chambre. Très bien d'ailleurs. Yvonne Printemps va jouer dans toutes les pièces écrites par son mari. Il crée 2 bureaux, où Yvonne joue même 2 rôles, la dame aux camélias et le fils de 2 bureaux.
Incroyable, 2 rôles. Oui, regarde-les. Et souviens-toi de cette réplique. Adore ton métier, c'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux, et ça, vois-tu, c'est encore mieux. Et regarde cette photo. Qui est-ce? Sacha Guitry et son père, Lucien Guitry. À Saint-Pétersbourg, Sacha joue pour la première fois à 5 ans avec son père devant le tsar Alexandre III, le parrain de Sacha, d'où son prénom Alexandre et le surnom Sacha. Mais ce sont les mêmes personnages. Alors tu comprends que lorsque Lucien Guitry apprend que son fils a écrit sur ce sujet et joue cette pièce alors qu'il ne s'était pas vu depuis des années, tu comprends que Lucien Guitry vient voir immédiatement le spectacle et qu'il se réconcilie. Sacha Guitry écrira aussi Yvonne Printemps des comédies musicales, la mettant elle seule en premier plan pour faire son bonheur et le nôtre, nous y reviendrons, mais partons du début. Tu as oublié le générique. Voilà, merci, heureusement que tu es là. Donc partons du début. Sacha avait très bon goût. Sa première femme déjà était très jolie Et mais les jolies femmes ne sont pas toujours fidèles. Oh. Oh oui, Et pourquoi selon toi? parce que lorsque l'on insiste avec une femme, elle finit en général par céder. Oh, tu n'as pas honte? Et avec les très jolies femmes, on insiste beaucoup. Ah, je suis conscient, je n'aurai plus jamais de petite amie à l'avenir si on m'entend avoir dit cela. On revient au sujet? J'y suis. La première femme de Sacha Guitry n'avait pas été fidèle. Un chanteur d'opéra. Ce n'est pas la faute de Sacha Guitry. Ah, bien de ton avis, c'était sa faute à elle. Mais comment Sacha Guitry a-t-il rencontré Yvonne Printemps? C'était un peu sa faute à elle aussi. Hein? Oh oui, quelle histoire! La rencontre de Sacha Guitry et Yvonne Printemps s'est produite à cause de la première femme de Sacha Guitry. Elle lui conseille d'aller voir une jeune artiste pour la faire jouer dans une revue qu'il est en train d'écrire avec Albert Widmetz. Il faut la voir, leur dit-elle. Et ils la voient, oh oui, et ils la font jouer dans la revue. Il faut la voir, L'AVOIR. Oh, Et oui, le cocu, comme on dit, y est toujours pour quelque chose. tu crois vraiment? Oh, persuadé. Quand même? Si je te dis, celui-ci c'est un très bel homme. Tu vois, c'est suggestif. Mais si j'ajoute un fait négatif sur lui ou sa réputation, Ah. même si c'est pas vrai, ça coupe l'attirance. Et dans le monde du théâtre? Il n'en a pas plus qu'ailleurs, crois-moi, mais les gens, ils sont moins hypocrites, c'est tout. Sacha Guitry est célèbre depuis l'âge de 20 ans avec le succès de Nono, qu'il reprendra avec Yvonne. La première fois qu'il jouera sur scène avec Yvonne Printemps, ce sera dans Jean de La Fontaine. Yvonne Printemps sera le rossignol, la première femme de Sacha Guitry ayant le rôle de la femme infidèle. Comme dans la vie. Et Sacha Guitry dira exactement à Yvonne Printemps sur scène qu'elle a une chose inestimable, mystérieuse et irrésistible, et c'est précisément le don de plaire. C'est beau. Et c'est vrai. Ils vont jouer ensuite un soir quand on est seul. Et L'illusionniste, où Yvonne Printemps tient le premier rôle féminin. Tournage du film Un roman d'amour et d'aventure et en 1919, donc, leur mariage le 10 avril. Et pourtant, le 19 avril, Sacha Guitry crée la pièce Le mari, la femme et l'amant. C'est inouï. Et oui, et Sacha Guitry parlera du plus beau soir de ma vie le 8 octobre. Pour sa pièce Mon père avait raison, pour la première fois jouent ensemble tous les trois, Lucien Guitry, Sacha Guitry, Yvonne Printemps. Chose unique que l'on n'avait jamais vue et que l'on ne reverra sans doute jamais, un père jouant dans la pièce de son fils, et en plus avec sa femme, tous les trois grandes vedettes. Puis tourner en Angleterre, tous les trois, et... Oh, je t'aime! Hein? C'est le titre de la pièce que Sacha Guitry écrit pour Yvonne Printemps. Un couple heureux, heureux, mais entouré de gens négatifs malheureux, car sans amoureux. C'est beau d'écrire une pièce qui est un cri d'amour. Sacha Guitry dira qu'une vraie femme, c'est une femme qui aime et qui est aimée. Et Yvonne Printemps est aimée. Sacha Guitry écrit un sujet de roman pour son père et Sarah Bernard. Sarah Bernard tombe malade et les images de son enterrement le donnent aujourd'hui le témoignage de son immense renommée. Véritable deuil national pour elle qui créa L'Aiglon, rôle d'un garçon de 19 ans quand elle approchait la soixantaine. Un monstre sacré. Oui, et comme tu le sais, Jean Cocteau a d'ailleurs créé pour Sarah Bernard cette expression, monstre sacré. 2 ans plus tard, Lucien Guitry va rejoindre sa grande amie dans la tombe. Pris d'un malaise, il ne pourra se déplacer pour aller voir la nouvelle création de son fils, L'amour masqué, où chante Yvonne. Mais pour qu'il ne s'inquiète pas, il va tout faire pour lui faire croire qu'il est présent dans la salle et lui fait remettre pendant la représentation des mots écrits d'avance et lui fait donner avant dans sa loge ce fameux tableau avec un amour. Oh, c'est gentil. Et le dernier mot de Lucien Guitry sur son lit de mort à son fils sera « Fais Mozart ».
Pour Yvonne Printemps? Oui, Elle joue Mozart? oui, en travesti. Triomphe absolu. Sacha Guitry s'effaçant devant elle par amour. Sacha ne chante pas. Tout pour elle. Et Sacha lui donne le plus grand succès de sa carrière. La vie de tous les jours est un tourbillon pour Yvonne, car Sacha organise tout de surprise en surprise. Inauguration de la TF, création de 7 revues avec Albert Wilmets et même d'opérettes, comme justement L'amour masqué. Pourquoi masqué? Parce que dans la pièce, Yvonne voit une photographie d'un jeune homme et en tombe amoureuse. Elle rencontre un monsieur d'âge mûr qui lui ressemble et elle croit que c'est son père, alors que c'est une photographie de lui plus jeune. Mais l'âge ne fait rien à l'affaire. Tu crois vraiment? Oui, et dans L'amour masqué, l'amour triomphe même quand les masques sont retirés. Il écrira aussi pour Yvonne Comment on écrit l'histoire, ça complété par Mariette, puis Un homme d'hier et une femme d'aujourd'hui, créé par Sacha Guitry et Yvonne Printemps, qui est le 9e tableau de la revue Et vive de théâtre, écrite avec Albert Wilmets. Titre significatif. Tu m'accuses parfois de n'être pas à la page et tu ne t'aperçois pas. J'en suis déjà au chapitre suivant, dira Sacha sur scène. Création de Franz Hals, où il fait le rôle de l'amant de sa femme, Yvonne Printemps, comme pour cela voler à lui-même. Création de Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Titre éloquent. Ah, nous y reviendrons. Tu dis beaucoup, nous y reviendrons. Oui, car la fin est dans le commencement, comme une roue. Ce ne sont pas les Chinois qui disent cela? Si, et Sacha Guitry dans ses pièces. Regarde dans le film de Sacha Guitry Les Pères de la Couronne. Dans le film, elles retournent toutes à leur origine. C'est vrai. Puis, c'est la SADMP. La société amicale des messieurs prudents, où 4 messieurs mettent une femme entretenue en société anonyme. Les gens parlent d'infidélité d'Yvonne Printemps? Oui, et qui inventeront des phrases qui n'ont jamais été dites par Yvonne Printemps, une prête qu'on j'en connais. Comme si eux-mêmes n'avaient pas été trompés par leur conjoint. Mais ces messieurs de la critique n'ont rien laissé, contrairement aux cocus magnifiques comme d'ailleurs Molière, Corneille, La Fontaine, Voltaire, Vigny, Flaubert, Baudelaire, Balzac, Musset, Victor Hugo. Et Sacha mentionne même les amours de Verlaine. Ah? Oui, Sacha possède une lettre de Verlaine qui commence par ces mots « Ma chère Hortense » et qui finit par « Au revoir ma chère Adèle ». Oh là là! Et comme dans Jean de La Fontaine, revenons-y. Il dira à propos d'elle et de lui « Ceux à qui nous ne plairons pas nous haïront sans doute et seront irrités. Mais nous ne connaîtrons jamais ce sentiment affreux, l'indifférence. Non, nous ne serons jamais indifférents à personne. » Très bien vu. Et ceux qui critiquent Sacha Guitry, il faut voir leur tête. Cela explique et rassure. Des confrères? En tout cas, il n'écrivait pas de pièces de théâtre, ne jouait pas de pièces de théâtre, ne dessinait pas. N'ont pas écrit récits de films et n'ont pas reçu témoignages d'amitié et d'estime, et écrit des plus grands hommes de leur époque. On vous pardonne parfois d'avoir réussi, jamais d'avoir l'air heureux. Très vrai. Et cette phrase, elle sera dite plus tard par Yvonne dans 3 valses d'Albert Wilmets. Puis création des comédies Les Dessins de la Providence, Les Voyages de Chongli, où ils sont en chinois. En chinois? Oui, tout pour la divertir, essayer de la retenir. Et il écrit Françoise. Écrit à Royan entre hier matin et ce soir 23 août 31. C'est l'histoire d'un mari qui se suicide car sa femme le quitte. Elle va le retrouver à l'hôpital pour être avec lui jusqu'à la fin. Oh, c'est triste. Dans Françoise, Sacha Guitry dit « Tu ne peux pas savoir ce que c'est pour un homme qu'un petit être comme toi. Puisque tu es partie, c'est que tu n'étais pas heureuse. Et puisque je faisais tout au monde pour te rendre heureuse, c'est que je m'y prenais mal. » Sacha Guitry écrit aussi « Mais comment pourrait-on reprendre sa femme quand on ne sait pas pourquoi elle s'est éloignée de vous? On n'ose même pas lui demander, tellement on redoute la plus terrible des réponses qui est « Je n'en sais rien moi-même. » Et cette ultime pièce jouée ensemble. Séparation. Yvonne quitte la maison de l'avenue des Reclus et dit en partant à la secrétaire de Sacha Guitry, Madame Choisel, « Madame Choisel, veillez bien sur lui et surtout, talonnez-le pour qu'il prenne bien ses médicaments. Tenez, voilà la liste. » Madame Choisel écrira « Nous étions le 17 juillet. Le patron fit venir les emballeurs qui empaquetaient avec le plus grand soin le portrait que Vuillard avait fait d'Yvonne et qui était sur la cheminée. Juste à côté de lui, derrière son bureau. Eh bien, ce tableau, il le fera descendre du grenier chaque fois qu'il se séparera d'une épouse. » Mais il dit ne vous mariez pas dans N'écoutez pas, mesdames. Mais là, Sacha Guitry était avec sa 4e épouse, il était en train de se séparer. Sacha écrira « On peut au besoin se passer d'être heureux en ménage si l'on fait le bonheur absolu de l'autre. Parce que la vue du bonheur que l'on donne réjouit l'âme, satisfait la vanité, mais vivre en face d'un être que l'on ne rend pas heureux, cela ne me paraît pas supportable. Il faut se séparer d'une femme que l'on ne rend pas heureuse,
quelque plaisir que l'on éprouve à la sentir près de soi. C'est beau. Cela a aussi l'avantage de rendre la vie plus agréable pour son entourage. Mais Sacha travaillait tout le temps et Yvonne dira Je n'en peux plus. On a trop joué cette année. Je voudrais aller avec mon chien me reposer dans une ferme où il n'y aura que des vaches laitières et des paysans muets. Pour la première fois de sa vie, écrit Albert Widmetz, Sacha dîne seul dans la petite salle à manger de l'hôtel de son père avenue des Reclus, avec ses fantômes. Il a tellement horreur de la solitude qu'il fait dresser un couvert en face de lui, depuis le départ d'Yvonne Printemps. Mais la séparation est là, et Sacha écrit à Yvonne « Ne te compromets pas, réfléchis, et je crois que dans quelques semaines, avant peut-être, nous reprendrons la vie commune. Décidément, tu n'as pas changé depuis 12 ans. Je me livre depuis 2 heures à un scrupuleux examen de conscience. J'ai des défauts et des travers comme tu en as toi-même. Les uns et les autres s'accentuent avec le temps, ce n'est pas douteux, mais ils sont chez moi comme chez toi, compensés par des qualités exceptionnelles. Et vois-tu, je n'ai qu'un seul reproche extrêmement grave à te faire, c'est que tu n'as jamais cru que du jour où je t'ai aimé, je t'ai voué un amour qui ne devrait cesser qu'avec ma vie. » C'est incroyable cette lettre. Et voilà comment, avec une lettre, on peut rétablir bien des faits importants et détruire des légendes néfastes. Ça aussi, c'est Sacha Guitry qui l'a dit. Tu crois vraiment qu'ils se voyaient en cachette après leur divorce? Nul ne l'a su en tout cas, mais Sacha faisait replacer le fameux tableau d'Yvonne dès que la femme suivante partait. Et tu voyais souvent Yvonne Printemps? Oh, comme mon père était administrateur du théâtre d'Yvonne Printemps, j'étais tout le temps. Je me souviens encore de ma première générale à la Michaudière. Moi qui l'avais vu dans la vie de tous les jours avec voilettes et bijoux, bien sûr, j'ai été si impressionné que je me vois encore lui faisant un baisement, stupéfié de ses bijoux du soir, et demandant à ma mère pourquoi elle portait de faux bijoux. Ma mère me disant ce ne sont pas des faux. Et assis derrière ma mère et ma grand-mère dans la loge, juste à gauche de la loge centrale d'Yvonne, ne pouvant pas regarder la pièce. Car s'il est connu que les grands acteurs ont un magnétisme inouï, Yvonne Printemps avait ce magnétisme alors qu'elle n'était pas sur scène, mais seulement dans son théâtre. Sacha et Yvonne ont un peu considéré les enfants Widmetz comme les leurs, et le discours droyant pour les enfants Widmetz le montre bien. Mon père surtout qui était leur préféré. Cette affection, réciproque d'ailleurs, a duré toujours pour ma famille. Toute leur vie? Ah, exactement, puisqu'Yvonne Printemps est venue me voir à la clinique, même le jour où je suis né. Je continue à te raconter. Oui! Mon père a écrit sur Sacha Guitry et Yvonne Printemps ses plus beaux numéros de comédien. Il est dans un magasin quand il réalisait un conte de fées pour Yvonne Printemps, devant un auditoire attentif à combler le moindre de ses souhaits. Ils étaient tellement connus que leur arrivée était comme une nouvelle inauguration d'établissement. Sacha avait certainement regardé Yvonne s'attarder sur tel ou tel objet. Il connaissait tous les désirs et les réactions d'une femme dans un magasin et s'arrangeait de manière à parcourir un circuit qui lui permettait d'acheter exactement tout ce dont elle avait envie par une montée graduelle, de la lime à ongles au collier de perles, en passant par la couverture de bain originale qui avait donné le ton à toute une plage. Très agréable cela. On n'en fait plus des maris comme ça. Mais comment expliquer leur séparation? Ça ne me regarde pas, mais Sacha Guitry a écrit « Par respect pour nous-mêmes, précipitons à la fin de nos amours qui s'amenuisent, et que s'aimer modérément soit l'apanage des médiocres. » Il écrira aussi, mais je ne sais pas en pensant à qui, « Femmes que nous aimons, c'est vous qui nous faites travailler. Femmes que nous n'aimons plus, c'est vous qui nous en empêchez. » Tu crois que c'est vrai? Ah, j'en suis convaincu. Sacha Guitry écrira d'Yvonne Printemps, son nom est inséparable des 30 pièces qu'elle a créées de moi. Sacha Guitry meurt, mais la notoriété est toujours telle que presque 10 ans après sa mort, un spectateur vient demander à Yvonne Printemps de mettre sa signature dans 2 livres, ceux-là où sont publiées les pièces que Sacha Guitry et Yvonne ont jouées ensemble, alors qu'elle vivait avec un excellent comédien qu'elle n'a jamais épousé. Regarde les dédicaces. Regarde même comme Yvonne a dû être émue pour signer sur Mozart. C'est la seule signature où sa main a tremblé. Et les courriers, ça n'y pas croire. Oui, car elle restera sa femme toute sa vie, même après sa mort. Dans l'interview à la radio, on lui pose des questions sur sa vie avec Sacha Guitry. Écoute sa réponse. J'ai l'impression que vous faites une tentative d'incursion dans le domaine réservé. La journaliste pose aussi cette question, au mieux naïve, à Yvonne Printemps, à celle qui a été saturée de succès avec Sacha Guitry. N'auriez-vous pas eu envie de jouer les plus grands classiques? Rubin, des Noces de Figaro, Manon, Mimi de la Bohème, cela ne vous a jamais tenté? Si,
J'aurais aimé chanter Carmen, parce qu'on y danse, et Manon, parce qu'il y a de jolies robes. Mais vous savez, on ne peut pas tout faire. Irrésistible, n'est-ce pas? C'est à cet âge que tu l'as connue? Oui. Mais elle n'était plus la jeune femme que tu montres sur les photos. Et si moi, je veux me souvenir d'eux comme cela, jeunes, beaux et heureux, et pour l'éternité. Tu as vu souvent Yvonne Printemps? Je l'ai connue chez mon grand-père Albert Wilmetz, dont elle a été l'amie avant, pendant et après son mariage avec Sacha Guitry. Chez mes parents, dont elle a même été le témoin de mariage. J'ai été chez elle la nuit, et bien sûr tout le temps à mes chaudières. Ah, quel beau souvenir! Pendant que Sacha Guitry et Yvonne Printemps étaient mariés, au moment des jours heureux, Yvonne lui envoie des présents pour leur 8e anniversaire de mariage. Il y a 8 ans, je n'avais que mon amour et aujourd'hui tu m'as tout donné. Mais aime-moi, c'est la seule chose à laquelle je tienne. Ta toute petite femme vont. Et Dieu sait s'ils se sont aimés. Un anniversaire, cela se fête 100 ans. Ah oui! Tu as pris du champagne rosé, le préféré de Sacha Guitry. N'oublie pas le générique de fin surtout. Oui, oui, buvons et souhaitons du bonheur à tous ceux qui s'aiment vraiment. Et là, regarde bien, Sacha tient la main d'Yvonne, juste derrière Tristan Bernard.